Bonjour à tous et bienvenue dans votre mission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est quoi ? C'est une émission qui va vous parler de jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, tout ce qu'on aime. Pour ce faire, je ne suis pas tout seul pour présenter cette émission, bien sûr. Je suis avec ma pote Alex. Ça va ? Ça va. Tranquille. Très très bien, Ouais. franchement. Fin de semaine. Ouais, ça c'est compliqué, mais on sait qu'on va jouer à un bon jeu, donc je suis d'attaque. T'es Un d'attaque très très bon jeu. Je te remercie de le préciser tout de suite, en effet. En fait, non, je dis bon jeu, mais j'en sais rien. Ah, mais Bah, tu vas ça kiffer. se trouve, tu vas me présenter un truc que je vais pas aimer, comme Unlock. Eh bien, écoute, on va aller directement dans le vif du sujet, mais avant, je vais présenter rapidement le principe de l'émission. Donc, dans le Défaussé, on va vous présenter en effet un petit jeu pendant 20 minutes. On va faire une première partie d'une dizaine de minutes où je vais présenter à Alex le jeu dont on parle. Je vais lui présenter un peu le contexte et les règles. On va avoir une deuxième partie de 1 ou 2 minutes dans laquelle vous nous entendrez jouer. Et là, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup à écouter parce que c'est un jeu de réflexion, beaucoup. Et on fera donc un débrief en troisième partie, pareil, d'une dizaine de minutes où Alex et moi, on donnera nos avis à chaud et de la partie et du jeu en général. Et on peut se bastonner. Et Selon ce qui s'est passé dans la soirée. Suivant comment ça s'est passé. Mais là, il n'y a pas trop de baston, tu vois. C'est chacun de son côté. Mais C'est du coop ou pas ? Non, c'est pas du coop. Ça va bastonner. Direct. Il n'y a pas trop de coups de pute dans le jeu, tu vois. Ah merde, Et de quel jeu on parle ? Là, je fais patienter nos auditeurs, mais on va parler de Arboretum. Arboretum, c'est un jeu de Origame, et dont l'auteur est Dan Cassar, illustré par Bess Sobel. Et il faut le dire parce que c'est sublime. Au niveau graphisme, pareil, c'est très beau aussi. On a Waldo Ramirez. Et voilà, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, hein, pour 8 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. Alors Arboretum, moi j'ai un petit passif avec ce jeu. Je suis très content d'avoir mis la main dessus. En fait, il y a environ 2 ans, je cherchais, un peu moins de 2 ans peut-être, je cherchais des jeux pour jouer à deux. J'avais une vraie lubie là-dessus, parce que j'aime beaucoup les jeux à deux, c'est plus facile pour trouver des joueurs. Et du coup, voilà, je regardais des vidéos un peu YouTube, tout ça, et j'avais dans les forums, sur les vidéos, un jeu revenait très très souvent en disant que c'était le meilleur jeu du moment, Arboretum. Et donc, galvanisé par le fait qu'il soit dans les top 3 et 5 de tout le monde, je me dis ok, go, allons l'acheter. Et donc je vais à ma crèmerie préférée, je dis il n'y est pas. Non, rupture de stock depuis un petit moment. Vous êtes sérieux ? Non, il n'est pas réédité. Je dis, vous n'êtes pas sérieux. Je commence à regarder sur Amazon, je vois des prix complètement délirants, des prix à 30 ou 40 balles. Je me dis les gars, vous êtes vraiment pas sérieux pour ce jeu. Un jeu qui est à combien normalement ? Il doit être à 20 euros. J'ai pas le tarif sous les yeux, mais voilà, c'est une petite boîte, c'est un jeu de cartes. C'est pas non plus excessif. Ouais, et franchement, 40 euros les mecs, j'ai vu des mecs qui le vendaient à 50 balles sur Amazon. J'ai vu des mecs, ils se touchent vraiment fort. Et donc voilà, donc j'ai attendu. Est arrivé Essen 2018. Je fais aller un petit retour en arrière sur notre partenariat avec le Loufoque à ce moment-là, qui nous présente les jeux qu'ils veulent présenter dans notre fameux calendrier de l'Avent, que je vous invite à réécouter bien sûr parce qu'il est fantastique. Et là en fait on voit les Sam du Loufoque qui nous dit on pourrait présenter ce jeu-là, et je vois dans la pile Arboretum et je me dis oh oui, enfin je le veux. C'est réédité. C'est là que tu as appris qu'il était réédité. Et c'est là que j'ai appris qu'il était réédité en 2019. Aux joies, mon cœur était comblé et j'ai pu me le procurer. En janvier, je l'ai acheté dans une boutique à Ludifolie. Je l'ai réservé direct et j'ai oublié que je l'avais acheté parce que les mecs m'ont rappelé genre 4 mois après. Vraiment 4 mois, genre début avril, en disant monsieur, vous venez chercher votre jeu ou pas ? Et je fais mais c'est vrai que je l'ai acheté. Mais non. Je te jure. Donc du coup j'ai eu Harry qui m'a appelé complètement par hasard. C'est lui qui m'a appelé parce qu'il bosse là-bas. Du coup, voilà. Et qui m'a dit oui, vous voulez pas venir chercher votre jeu ? Je dis c'est vrai que je l'avais acheté chez vous. J'avais complètement. Tu savais que c'était toi puisque Zephyr. Non, complètement hasardeux. Je connais cette voix. C'est Harry, il me fait oui. Téléphone, je te jure, juré. Et je fais Harry, il me fait oui. Je fais CZF, il me fait ah putain, tu vas bien ? Je fais oui, ça va. Viens chercher ton jeu. Donc voilà, Arboretum. Donc je me suis bien élancé sur ma vie perso. Désolé pour vous. Bien. Et donc Arboretum, c'est un jeu de cartes, effectivement, un jeu à points, un peu abstrait, dans lequel nous allons fabriquer des routes d'arbres. Simple, des routes qui vont être des bordures d'arbres, en fait, des bordures de routes dans lesquelles on va mettre des arbres. D'accord. On va pouvoir mettre différents arbres de différentes couleurs et de différentes espèces que je vais pouvoir vous dire là parce que j'ai le truc sous les yeux. Donc il y a les épinettes bleues, les cassias, les cerisiers en fleurs, les cornouillers, les jarandas, les érables, les chênes, les flamboyants, les tulipiers de Virginie et les saules pleureurs. Tout ça, ce sont des types d'arbres. Chaque arbre a donc une famille, c'est un jeu de 7 familles grosso modo.
famille a le même arbre qui est numéroté de 1 à 8. D'accord. Et en fait, comment le jeu se passe, il va avoir une pioche au milieu. On va avoir chacun 7 cartes entre les mains. Et à chaque tour de joueur, le joueur pioche 2 cartes de la pioche qui est commune. Ou une carte de la pioche, une carte de sa défausse, parce que la défausse est personnelle, ou 2 cartes de la défausse. Donc en fait, tu pioches 2 cartes, tu en joues une, et tu en défausses une. À chaque tour. Okay. Donc tu as toujours 7 cartes entre les mains. D'accord ? Dans le but de construire une allée d'arbres. Dans le but de faire des allées. C'est là où le jeu est complètement abstrait, c'est que tu as posé une première carte, tu as posé une seconde carte qui doit être adjacente à la première, donc orthogonalement, bas ou haut, et la troisième, et la quatrième, et la cinquième, de façon à faire en fait une suite de cartes. D'accord ? Alors, jusque-là, tu me dis, ok, mais je vois pas où ça mène. Si, combinaison. Des combinaisons, effectivement. En fait, le cœur du jeu est dans la façon de compter les points. On va compter les points à la fin pour l'allée d'arbres, pour chaque allée d'arbres de type d'arbre. D'accord ? Donc, si par exemple on joue à 2, on va avoir un certain nombre de types d'arbres, disons 5 pour faciliter la donne. Et à la fin du jeu, on va regarder pour ce type d'arbre, pour les érables par exemple, est-ce que tu as une allée qui commence et qui finit par un érable ? Oui. Donc, je vais compter le nombre de points que j'ai à l'intérieur. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes qui vont dans l'ordre croissant, toujours. D'accord ? Ça me fait 7 points. Si, à certaines conditions, tu vas rajouter des points, si par exemple c'est que des érables et qu'il n'y a pas d'autres arbres entre les deux, si ça va bien, si tu as au moins 4 cartes, si tu finis ton allée par la carte numéro 8 et que tu la commences par la numéro 1, et ainsi de suite, tu as plein de petites options comme ça. D'accord. Alors, la condition pour le compter comme étant dans les érables, ça va être de commencer et de terminer par forcément l'érable. Absolument. Et que ce soit dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que tu mets la numéro 2 érable, 3 sol pleureur, 4 cerisier, 5 érable. Donc là, tu as une allée de 4 cartes. Et autre question que je me posais, c'était est-ce qu'il faut aussi... Alors, qu'est-ce qui détermine une fin de partie. D'aller. C'est ta dernière carte qui correspond à la première. C'est-à-dire que tu commences par un érable, tu dois finir par un érable. Donc on est obligé de finir et commencer de toute façon par la même famille de cartes. D'accord. Et celles qui sont au milieu ne servent à rien. Si, elles comptent comme points en fait. Elles comptent dans ton allée. D'accord. Si tu fais que de la même famille, c'est encore mieux, tu fais des points supplémentaires, mais si tu peux faire d'autres familles. Donc tu vas calculer ce qui te rapporte le mieux. Donc ça, c'est une des façons de compter les points. Cependant, pour avoir le droit de compter les points, et c'est là où le jeu devient un peu sadique, le jeu s'arrête, il n'y a plus de cartes dans la pioche, on arrête la partie, tout simplement. On regarde les cartes qu'on a dans la main, d'accord ? Et on va regarder les familles de cartes qu'on a dans la main. Par exemple, je reprends mon exemple sur les érables. Si je veux compter les érables, je dois avoir dans la main des cartes érables et avoir le plus de points cumulés que toi tu peux en avoir. Par exemple, j'ai 4 cartes dont la première et la dernière qui sont érables. J'ai la numéro 2 qui commence et je finis par la numéro 5, d'accord ? Et entre les mains, j'ai la carte, je dis n'importe quoi, 6 et 7. Donc j'ai 13 points d'érable entre les mains. Toi, tu as la carte 8 et tu as la carte 5, je dis n'importe quoi, on va les poser, tu vois. Et en fait, c'est celui qui a le plus de points qui peut se permettre de compter cette famille-là sur sa table. Pas forcément le plus de points sur la table, non, c'est le plus de points en main. Voilà. Et en fait, le jeu donc, te force à garder des cartes en main pour pouvoir compter à la fin tes points. Mais il te force aussi à bien placer tes cartes pour faire des cumuls de points à la fin. C'est une vraie torture au cerveau. Alors au début, c'est un peu bizarre, mais en fait, du coup, tu peux être un peu sadique avec l'adversaire, dire « Ah, j'ai cette carte-là, je vois qu'il fait une suite d'érables, j'ai la numéro 7 en main, bah, je vais la garder, je vais pas la défausser, comme ça, à la fin, si je peux le bloquer sur les points, je le ferai. » Et comme tu sais qu'il y a des cartes qui sont de 1 à 8, bah, tu comptes assez rapidement les cartes en disant bah, ok, bah, il reste plus que la 5, donc il doit avoir la 5 entre les mains. Moi j'ai la 6, bah bam, il pourra pas compter ça à la fin. Mais il peut avoir la 5 et on va dire d'autres choses. Et du coup, après il y a des subtilités que je vais pas raconter ici parce qu'il y a beaucoup de subtilités à la con. Pas tant que ça, mais qui sont à l'oral pas faciles à dire. Enfin, pas facile à comprendre en tout cas. Donc voilà, c'est un petit jeu tout simple. Il y en a pour 20 minutes de jeu. C'est un jeu à points. C'est ultra tactique. Et une fois que tu as fini, tu as envie d'en faire une. Ok, bah écoute, je relève le défi, sachant que je suis complètement nul au jeu tactique. Mais tu vas kiffer, tu vas voir. Mais ça a l'air super joli. Et rien que pour ça, j'ai envie d'y aller. Allez, on go.
peux pas commencer par le plus haut et puis Ah, tu descendre. poses la carte que tu Comme veux. on veut. Ah, il y a aucun problème. Est-ce qu'on a envie de ça? On n'a pas envie de ça. Pourquoi on a ça? mais C'est des nul fois, c'est ça. tout près. Ah, une fois que c'est bougé, une fois c'est placé, Ah non. c'est placé. Tu peux pas déplacer. Quand on pioche dans sa défausse, on est obligé de prendre celle qui arrive au-dessus. Ouais, elle vient de comprendre le jeu. Ah non. Elle vient de comprendre la tacticité du jeu. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai enterré des gens vivants. Non. Et voilà. Perso, je suis en position de me dire la partie peut s'arrêter là. J'ai fait ma main pour que ça s'arrête là. Je te le dis en toute franchise. Non, mais en fait, c'est pas vrai, je suis en flip de ouf qu'elle finisse la partie, j'ai envie de poser un moins de cartes. Non, moi, je veux pas que tu me retournes le cerveau ou pas. Moi, je veux jouer par rapport à mon jeu. Allez, joue à ton jeu, vas-y. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 21 minutes et 27 secondes d'Arboretum. Soyons précis. Soyons précis, un petit jeu de chez Origame. Alors Alex, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pendant la grosse première partie du jeu, je me suis dit, alors ce que je vais balancer direct, c'est que c'est très 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 aléatoire en fait. Il y a beaucoup de random. Enfin, c'est ce que je me disais pendant une partie de la partie. D'accord. Je me suis dit, il y a beaucoup de random. Du coup, en fait, on n'est pas sûr de tomber sur les cartes qu'on veut. On peut pas aller en shipper chez les autres. Un tout petit sel de coup de pute, ça aurait été sympa. Je me suis dit ça. En mode, parce que tu vois partir des trucs à la défaut chez l'autre, t'as aucun moyen d'aller chercher parce qu'il n'y a pas de pouvoir qui s'active pas. Du coup, je me suis senti lésé et j'ai vraiment senti le potentiel du jeu quand j'ai commencé à compter les cartes. Ce que je n'ai pas fait dès le départ. Ouais. On n'a pas annoncé qui a gagné. je te laissais le plaisir de l'annoncer. J'ai gagné! Alex a Non, gagné mais- à 19 points contre 16, effectivement. Et je me Exactement. suis fait avoir, mais comme une merde. Hein. Vraiment bravo. Ouais, mais en fait, justement, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que c'est vraiment aussi à cette partie, au moment où on comptait les cartes, que je me suis dit, en fait, t'aurais dû réfléchir, moi, tu également, hein, t'aurais dû réfléchir complètement différemment dans ta manière d'aborder le jeu. Et en fait, j'aurais dû, par exemple, prendre en compte vraiment, je sais pas comment j'ai partitionné ce que t'as dit, je pense, en fait, dans ma tête. Donc, D'accord. je l'ai compté sur certaines essences d'arbres, mais pas sur d'autres. Mais ouais, j'ai Donc- fait la même erreur, hein, t'as Mais vu? attends, mais c'est trop bizarre. Hein. Ah ouais, non, Comment mais ça- tu peux appliquer une règle à certains trucs, mais pas Parce à que, d'autres? alors je vais prendre mon exemple. Ouais. Effectivement, j'avais en main, j'ai vu que tu partais sur une essence d'arbre, et j'avais le 7 et le 3 en main, ou Ouais. le 2, je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit, putain, je vais la bloquer direct dessus. Donc je les ai gardés en main en me disant, celle-là, elle bouge pas. Et j'ai fait l'erreur, déjà, de les défausser régulièrement et de les reprendre, donc de montrer les cartes que j'avais en main. Ça, c'est une Je l'ai première pas erreur. fait, j'ai pas fait gaffe. Pour moi, ça. c'était une erreur. Enfin, je me suis rendu compte au bout d'un moment, mais c'était pas très grave. Et en fait, de fait, je me suis dit, ça, je la bloque, c'est fait. Et dans mon esprit, je me suis dit, je vais pas compter les cartes dessus, je sais que je gagnais. En fait, non, bien sûr que non. À la fin, t'avais les cartes qu'il fallait pour gagner. Et donc, du coup, au lieu de compter et de me dire, ah, j'ai la 7 et la 2, je vois le reste des cartes, qu'est-ce qui me manque pour dire je gagne? La 8 et la 4, mais en fait, tu les avais entre les mains par logique. Et donc, en fait, le jeu, il est vraiment basé là-dessus. Il faut dire, ok, je fais cette essence d'arbre. Quelle carte peut me bloquer? C'est celle-ci. Elles sont toujours pas ressorties. Je pars du principe qu'elles sont dans les mains de mon adversaire. Et tant que je les ai pas vues posées quelque part, en fait, c'est un risque. Et donc, tu dois adapter ta stratégie à chaque fois que tu pioches. Je t'avoue que j'ai vu l'intelligence de jeu qu'avec ces cartes-là, vraiment, C'est fou, hein? que tu n'avais pas anticipé et que moi, j'avais anticipé. Ouais. Parce que, au final, en fait, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Mais pendant toute la partie, j'étais en mode, mais en fait, c'est bon, je me bloque certaines cartes dans ma main. Ça m'assure, en fait, exactement ce que tu dis, ça m'assure le pouvoir de, au moins, je contrôle ce que je veux, moi. En fait, tu sais que j'étais bloqué sur un truc, c'était même pas mon intention, c'est juste que j'ai pas défaussé. Oui, mais tu vois, vois ça suffit, en fait. Ben oui, mais en fait, ouais. Du coup, il y a des trucs auxquels j'ai pas réfléchi que maintenant, avec le recul, ce débrief, je me dis, ah ouais, il y a plein de manières dont j'aurais pu te faire chier. Mhm. Merde, clairement, ouais, j'ai tu même peux, pas ouais. regardé ma défausse pour voir s'il y avait des trucs qui m'auraient permis de plus. Oui, parce que tu vois, même moi au début, en fait, j'ai défaussé pas mal de cartes. Et en fait, au fur et à mesure des tours, je venais regrimpiller ma défausse parce que j'avais défaussé un 4 sur une essence que je voulais, en fait. Et en fait, je me suis dit, mais putain, il me la faut. Donc, j'ai dû tu regrimpiller. Je creusais ma défausse pour reprendre ça, sachant que tu en reposes une, c'est-à-dire que tu récupères qu'une carte par tour. Mais une fois que je l'ai eu, j'ai pu poser pas mal de cartes à la chaîne. Le problème, c'est que ça m'a pris du tour. Et tu vois, toi, t'as fait finalement que 2 essences à la fin pour compter les Ouais. points. T'as fait 19 points avec. Moi, j'en ai fait 4 et j'ai fait que 16 points. Donc, tu vois, la façon dont tu les poses, le chemin que tu peux faire dedans et savoir si tu poses que la même ou si tu veux essayer de cumuler les trucs, c'est super important, en fait. Parce Mais que ça, c'est... c'est vraiment aussi un aspect du jeu que j'ai trouvé plus qu'intelligent et intéressant. C'est, tu me dis au début, oui, on peut prendre 2 fois, soit tu prends 2 dans la pioche, soit tu prends 2 dans ta défausse, soit 1-1.
Mais en fait, quand t'as mis un truc dans ta défausse juste pour t'en débarrasser vite fait, et qu'au bout d'un moment, t'en mets 2-3 par-dessus, mais va le rechercher ton truc. C'est dur, hein. Et franchement, je me suis dit, mais à un moment, tu m'as dit, je me suis bloqué moi-même, et moi, je regardais mon jeu, je fais, ouais, moi aussi. Moi aussi, parce que la carte, elle est 4 enterrée, mais tu défaussantes. sais que je l'ai jamais récupérée. Ah, moi, je suis allé et je pense que c'est ça mon erreur. J'ai voulu aller la récupérer, alors qu'en fait, j'aurais dû piocher et faire autre chose, en fait. Mais j'avais posé cette putain de carte j'avais posé deux cartes de cette même essence. Je me suis dit, c'est con, en fait, tu vois, je perds des points bêtement, là. Et en fait, je suis allé m'entêter à la récupérer pour finalement pas la compter à la fin parce que je pouvais pas la compter, tu m'as bloqué dessus. Donc, tu vois, c'est vraiment l'horreur, quoi. La dynamique est super intéressante. Une je pose, une je défausse, c'est super intéressant. C'est bloquant, ça te demande de réfléchir vraiment en amont. Que j'ai pas vraiment fait, ce que apparemment t'as pas vraiment j'ai voulu le faire en fait en me disant ok et tu vois mon erreur c'est que je me suis dit j'ai un peu plus d'expérience donc je pense que je peux y aller plus mollo, j'ai pas besoin de me creuser la tête comme un con à essayer de la bloquer dans tous les sens. Mon expérience fera que je devrais pouvoir avoir des points facilement. Alors, en fait pas du tout, je me suis fait bloquer comme un idiot sur un truc que j'aurais dû compter. J'ai voulu bloquer, j'ai pas réussi sur un truc que j'aurais dû compter, tu vois, et au final comme quoi, il faut être à 100% dans le game. Il faut être dedans, ouais. Du coup, ça contrebalance un petit peu ma première impression, qui était, écoutez, c'est un peu beaucoup du hasard, donc on va un petit peu bâcher à la fin, et puis voilà. Non, il faut compter, et puis on le paye. On le paye si on compte pas. C'est un jeu tactique. Et ouais. Donc il y a des petites mécaniques qui me manquaient, mais en fait c'est un petit jeu, donc voilà. Au final, on peut pas avoir les mêmes mécaniques qui reviennent à chaque fois, donc des petits pouvoirs qui s'activent ou pas. Bon, non, franchement, ça fonctionne pour les 20 minutes qu'on a passées. Ça passe vite, hein, plus. Hein. Ça passe super vite, je les ai pas vus passer. Et ça fonctionne plutôt bien. Moi, en plus, t'as cette tactique de te dire, comme tu l'as dit, à un moment, je disais, putain, mais en fait, t'es en train de creuser la pioche. En fait, je dis, bah oui, c'est une façon de jouer. Et effectivement, tu prends 2 cartes à chaque tour, tu poses tes cartes à toi, et en fait, tu empêches l'autre d'avoir de nouvelles cartes très rapidement s'il joue un peu avec sa défausse, comme je l'ai fait. Et surtout, tu peux vite arrêter la partie, quoi. C'est une technique que j'appelle la technique de l'enterrement. Tu vois, tu creuses la tombe de quelqu'un d'autre. Et ça marche. Et franchement, ça marche pas à tous les coups. Mais je sais que je l'ai commencé avec Clank, du coup, où en fait, j'ai perdu comme une merde super rapidement. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, faut remonter. Enfin, ça se passe sur terre, sous terre et au-dessus de la terre, du coup. Et donc, à un moment, si on remonte vite, on a un moyen d'enterrer les autres. Donc, bref, je les ai enterrés. Et j'ai essayé de le faire aussi. Je sais pas si tu te rappelles, avec Fugitive. Oui. Où je prenais que dans la dernière page en me disant, à un moment, il en aura besoin, il sera tellement dans la merde. Bon, ça a pas marché, tu vois. Ça a failli marcher, hein. Ça a failli marcher, mais ça n'a pas marché. Mais effectivement, mais là, c'est un truc qui peut fonctionner très bien sur ce jeu aussi. Tu vas creuser la pioche. Toi, tu te donnes plein de nouvelles cartes. Et tu empêches l'autre de faire parfois des combos, enfin pas des combos, mais des bonnes suites, et c'est vraiment gênant, quoi. Bah, si vous jouez comme ça, en tout cas, jetez pas des trucs dont vous aurez besoin, puisque vous aurez de toute façon besoin de tout le temps récupérer. Jeter, jeter. Donc si vous jetez, vous pouvez pas récupérer la carte que vous avez enterrée. Le truc, j'ai toujours joué j'ai pas fait beaucoup de parties, hein, je crois que tu es ma 3e, 4e partie à ce jeu. J'ai toujours joué qu'à 2, et tu peux jouer jusqu'à 4, j'ai dit, 2 ou 4 joueurs. Et en fait, je sais pas du tout ce que ça change quand t'es à 4 joueurs sur ce jeu. Bah déjà compter. Ça me rappelle d'autres jeux un petit peu du même genre, Pirate, où tu dois, où t'as des chiffres, tu sais. Ouais. Que tu dois récupérer, qui a les chiffres les plus hauts, etc. Enfin, oui, je vois j'ai plus le nom en tête, mais effectivement. Ouais, moi non plus, j'ai plus le nom. Et c'est sûr que quand t'as plus d'adversaires, tu dois beaucoup plus, tu disperses un petit peu ton attention sur où se trouvent les choses. Voilà, ouais. Et donc, qui est-ce que tu bloques? Comment? Mais là, en fait, le seul truc qui est pas visible, c'est les cartes en main. Parce que la défausse, tu peux la regarder. Tu peux regarder la défausse de chaque joueur, elle est visible. Et tu vois le jeu des autres posé sur la table. Donc, en fait, quand tu vois pas une carte, ce que je disais, tu dois considérer qu'elle est dans la main de quelqu'un, en fait. Tu sais pas qui l'a. Tu vois, genre un 8. Mais oui, mais si c'est pas toi, c'est quelqu'un qui va te bloquer à la fin. Tu vois, c'est simple que ça, en fait. Donc, si c'est un 8 qui est dans la main de quelqu'un et que t'as pas le 1 en face dans ta main, tu sais que t'es dans la merde. D'ailleurs, la dynamique, elle est bizarre, en fait, à plusieurs. Parce que, en fait, tout le monde te bloque. À moins que mais tu as plus d'essence. Tu as plus d'essence. Là, t'as 10 essences différentes dans le jeu. Là, on a joué qu'avec 6 différentes parce qu'on joue qu'à 2. À 3, on en rajoute 2. Et à 4, on met toutes les 10. Donc, t'as vraiment plus de cartes. Donc, plus de possibilités. Ouais. Bon, alors là, du coup, je t'aurais peut-être ressorti mon argument. Ouais, c'est trop random. Non. Tu vois? Faudrait le voir à 4. Non, mais à 4, ça va être une autre dynamique. En tout cas, un jeu à 2, il fonctionne super bien. Ouais, il passe bien. Et visuellement, c'est une tuerie. C'est clair. En tout cas, si vous avez joué à plus de 2, on veut bien vos retours sur Twitter, Instagram, Facebook, où vous voulez. Venez nous dire ce que vous en avez pensé.
On aime bien vos petits messages, donc écoutez, venez papoter avec nous, et puis voilà. Si Exactement. vous avez un avis sur la question. Donc je fais un petit rappel. Arboretum, donc c'est un jeu de Renegade Studio, Game Studio, distribué par Renegades, par Origame, pardon. je relis le même truc. Donc distribué par Origame France. C'est un jeu de Dan Cassar, illustratrice Bess Sobel et graphiste Waldo Ramirez. Je dis graphiste parce que vraiment le graphisme il est beau là-dessus aussi. Il claque C'est pas sympa. mal. C'est vraiment sympa. C'est un beau petit jeu. Il y en a pour 20 minutes. C'est un jeu qui doit coûter 15 balles, je crois. Pas plus de 20 balles, ça c'est sûr. Et c'est un petit jeu que vous allez voir une trentaine de minutes max. Voilà. Voilà, exactement. Ça se passe super bien. La seule difficulté, c'est de bien comprendre comment on compte les points. Et après, ça roule tout seul. Ouais, même ça. Enfin, en fait, c'est Zef qui a compté, donc moi, ça Mais ouais, c'est pour faire attention. Bon, voilà. Merci, Zef. Je t'en prie, un grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Ce sera toi qui sera aux commandes. Ouais. Et entre-temps, éclatez-vous bien, jouez bien. À plus tard. Ciao.